Nous allons donner la parole à nos éminents invités. Je vais commencer par la droite, Cheikh Souleymane Salmadialno. Si vous avez des choses à nous rectifier, marhaban, ou si vous avez des recommandations à nous donner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والله الحمد لله rectifier non c'est pas de la rectification dont il s'agit c'est juste 2-3 mots à l'attention des frères et sœurs ici présents sur la nécessité pour chacun d'entre nous, comme l'a fait le frère avec d'autres, je sais que c'est un travail collectif avec d'autres frères et sœurs qui ont œuvré pour que nous arrivions à ce résultat, sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, pour nous guider, il nous a transmis le livre le plus parfait, le livre venant de lui, sa parole sainte, le Coran. Et à partir du moment que ce Coran il se rapporte à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et non sa créature, il va de soi que c'est une œuvre parfaite. Et quiconque veut étudier une œuvre parfaite, il faudra qu'il se munisse d'outils les plus parfaits. Donc le livre que le frère nous présente aujourd'hui fait partie de ces outils, alhamdulillah, qui se perfectionnent de jour en jour. Alhamdulillah, jusqu'il y a quelques années, Qaïda Nouraniya était la référence. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous arrivons à performer encore et nous allons continuer à performer. Donc, c'est d'encourager tout un chacun, remercier le frère pour le travail qu'il a fourni avec les autres frères ici présents, encourager les étudiants, nous encourager tous à aller dans ce sens, parfaire, se dire que nous sommes des êtres humains et que nos œuvres sont perfectibles à tout instant et à tout lieu. Donc, nous nourrissons beaucoup d'ambition et nous attendons avec beaucoup d'appétit l'édition 2 qui nous permettra, Inch'Allah, aussi d'aller titiller les étoiles de la science. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Je voudrais insister là-dessus. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce livre, c'est le fait de pouvoir allier aujourd'hui cette science qui, pour certains disent, elle date de 14 siècles avant aujourd'hui, avec des technologies nouvelles, le QR code, le fait qu'on puisse combiner l'apprentissage comme nous l'avions connu avant et les moyens les plus à la pointe aujourd'hui pour toujours aller titiller, toujours apprendre ce Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmis par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très important et je voudrais la remercier et l'encourager encore à pousser un peu plus. Nous numérisons chaque jour un peu plus, donc il faut continuer la numérisation. Surtout là aussi je voudrais insister, c'est le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que le Coran, alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est une science qui se transmet par un enseignant, par le biais d'un enseignant. Il ne faut pas que nous pensions que le seul fait d'avoir les outils me permette de me dispenser d'enseignants. Alhamdulillah, l'intervention du cheikh tout à l'heure a éveillé cela en disant que oui, tu peux apprendre comment faire la runna, mais il faut avoir un cheikh qui t'explique comment doser cette runna. Si tu as une runna et que tu ne sais pas la doser, tu n'as pas encore eu la runna. Donc, insister sur la nécessité impérieuse d'avoir des enseignants. Que surtout, n'apprenez pas le Coran tout seul chez vous. Ce n'est pas une science qui s'apprend tout seul. Il faut avoir un enseignant. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous l'enseigne est une nécessité impérieuse. N'y coupez pas. Et je finirai par cela. Je suis très honoré d'être avec certains frères. Pour certains, il y a très longtemps, on ne s'est pas vu, mashallah. Donc, barakallahu fikoum. Merci pour l'invitation. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que ce travail soit khalisatan li wajhi al-karim. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne laisse aucune parcelle pour quelqu'un d'autre dans ce travail à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala an yajalana min ahli al-Qur'an allazina hum ahluhu wa khassatuhu. نسأله أن يوفقنا مما يحب ويرضى هذا وصلى الله وسلم على رسول الكريم والسلام عليكم ورحمة الله.
Juste une précision pour le cher Sansi. Je vais préciser aussi sur sa présentation. Alhamdoulilah, il nous fait l'honneur de nous rendre visite en Europe actuellement. Et le frère, en plus d'être da'i en République de Guinée, qu'il appelle dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est conseiller actuellement au sein du Conseil national de la transition en Guinée. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Il est conseiller auprès du président du Conseil national de la transition. Donc c'est un temps très restreint et il a quand même pu trouver quelques jours pour venir nous saluer et assister avec nous à cette présentation. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa wala. Chers frères et sœurs, toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance, nous implorons son pardon. Que sa paix, sa bénédiction soit sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Permettez, c'est un plaisir pour moi, je ne vais pas être trop long. Juste, je vais profiter de l'occasion pour donner peut-être une nouvelle version de Ta'arif al-Qur'an al-Karim, dont le cheikh va retenir et après il va essayer de développer avec ses élèves, Inch'Allah. Peut-être c'est une occasion pour tout le monde. J'ai assisté à un séminaire de formation dont notre maître était le cheikh al-Barhaji, qui est un responsable de Kulliyat al-Qur'an Jami'a Islamiyya bil Madinat al-Munawwara. Il nous dit Al-Qur'anu huwa khayru kalamillahi anzalahu ala khayri rusuli biwasitati khayri malaikati fi khayri shahrin wa fi khayri laylatin ala khayri ummatin. هذا التعريف أريد أن تحققوها وأن تفسروها وأن توضحوها مع الطلبة سوف يجدون راحة وطمأنينة أكثر مما نعرفه من قبل. Donc je pense qu'avec le cheikh, Inch'Allah, va essayer de développer ça, comme il est déjà habitué à écrire, c'est très important. Et c'est juste un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui ici. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse tous des hommes du paradis et qu'il accepte nos œuvres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa barakallahu fikum pour cette invitation. En toute honnêteté, je n'ai pas ma place ici parce que là, vous avez que des professeurs, des asatidas, spécialistes en Coran, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, Cheikh Ahmed, il est fort dans la rédaction des ouvrages et même dans les feintes. Il m'a fait une belle feinte. J'étais venu pour m'asseoir tout au fond, mais il m'a fait une prise de karaté. Il m'a ramené ici, donc j'étais obligé de venir. Ce que je voulais te dire, Cheikh Ahmed, c'est te féliciter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette action que tu as accomplie et toutes les actions que tu as accomplies, qu'elles soient accomplies sincèrement pour lui. Ça se voit que tu mets beaucoup d'amour et d'énergie dans ce que tu fais, donc Allah Azza wa Jalla te rajoute. Et c'est très important et c'est un exemple que tu montres pour tous les jeunes que cette religion, elle n'a cessé de se développer, se propager sur terre par les efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège cette religion et il va utiliser des gens qui font des efforts, qui font des sacrifices, chose que tu as faite, donc Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Et ce que j'ai envie de vous dire à vous les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes Uliciens, les jeunes Uliciennes, c'est que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, quand on était un jeune musulman, il n'y avait quasiment aucun ouvrage en langue française et quasiment aucune méthode d'enseignement, ni de la langue arabe, ni du Coran. Donc vous avez aujourd'hui beaucoup de chance, puisqu'aujourd'hui vous arrivez dans des grandes mosquées, chose qu'il n'y avait pas il y a juste 10, 15 ou 20 ans. Vous avez des imams, des professeurs qui parlent votre langue, qui parlent la langue française. Vous avez des ouvrages, vous avez beaucoup de choses pour pouvoir apprendre votre religion. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a facilité. Et si Allah il nous facilite, il va nous demander des comptes. Donc vous devez saisir cette occasion et ne pas laisser passer le train. Et ne pas attendre d'avoir 40, 50 ans, 60 ans et de se dire je ne sais pas réciter Suratul Fatiha, mais de saisir l'occasion qui vous est offerte pour apprendre votre religion et vous rapprocher d'Allah. Barakallahu fikum, je ne serai pas plus long. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je préfère me mettre debout parce que si je me mets assis, je vais prendre plus de temps. Et donc, voyant ma corpulence, si je reste debout, donc ça me fatiguera. Et donc, je pourrais parler moins. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Cheikh Ahmed, Hafidhakallah wa ra'ak. Au début de ce livre, tu as tenu à écrire ce hadith. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Eh bien, vous les Uliciens et les Uliciennes, l'une des meilleures personnes dans cette communauté, eh bien, c'est votre imam, Cheikh Ahmed Bari, hafidhahullah wa ra'ah. Et en écrivant ce livre, il l'a écrit avec le cœur. Il l'a écrit parce qu'il voyait les lacunes qui émanaient de ses élèves. Et donc, il a automatiquement pensé que ces lacunes ne se regroupent pas uniquement dans ses élèves, mais se regroupent généralement chez ceux qui veulent apprendre le Coran. Hani Allahu, marhaban, merci beaucoup, shukran, jazilan Cheikh Ahmed pour ce livre. Tu l'as bien expliqué que ce livre n'est pas là pour se dire que c'est le meilleur dans tous les niveaux. C'est un livre qui, bien évidemment, avec notre aide, l'aide des élèves et bien sûr son engouement et son enthousiasme va progresser, Inch'Allah ta'ala. Et pour terminer, je me tourne vers les membres de l'association de cette mosquée qu'ils me regardent, Inch'Allah. Je prends cette opportunité pour vous dire, mes frères, que lorsque vous voyez un imam de l'envergure de Cheikh Ahmed qui donne son temps pour le Coran, qui donne son temps pour la mosquée, eh bien c'est quelqu'un de spécial. Honorez-le, gardez-le dans votre mosquée et si possible, s'il faut financer ses projets à lui, faites-le mes frères. N'hésitez pas, vous allez être récompensés dans ce monde et dans l'au-delà. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Amen. الشيخ سن سنة القيام فلا بد أقوم أيضا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على أفضل من نطق بالضاد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أولا أشكر رئيس الجمعية على إتاحة هذه الفرصة لأخينا. حقيقة هذا تعد من إنجازاته، وهذا المسجد يعني ما شاء الله نقول أحمد باري هو الذي ألف، ولكن من إنجازات المسجد، فكان حري بكل المساجد أن يقوموا بهذا وأن تقوموا بخدمة القرآن. ولذلك الشيخ عبد الله محمد الأمين الشنقيطي كان يقول لنا في المدينة: أنتم خيار من خيار من خيار، أنتم خيار من خيار من خيار، لأن طلاب العلم من خيار المسلمين، والذين ذهبوا إلى المدينة من خيار طلاب العلم، والذين اختاروا القرآن خيار من خيار. فأنا أشكر وأشجع الرئيس الجمعية يعني أن يتكاتفوا وأن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة هذا الكتاب. وحقيقة وجدت مثل هذا الإمام الذي يتقن اللغتين العربية والفرنسية. حقيقة أنا فرحت بهذا الكتاب لما فيه من اللغتين العربية والفرنسية، فالناس في فرنسا يستفيدون منه كثيرا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. حقيقة أنا فرحت، ولو أردت أن أتكلم
عما في داخلي إن شاء الله سيؤذن المؤذن العصر ولم أنتهي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجمعية وأن يبارك لأخينا أحمد باري نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ما دام أنكم يعني قمتم فليس لي إلا القيام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم ما بعد. Tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour de nous avoir facilité d'être présents aujourd'hui. Je remercie Cheikh Ahmed de cette invitation, de nous avoir honorés par l'invitation et d'être parmi les chouyours. C'est aussi vraiment un privilège d'être présent parmi des grands savants qui sont parmi nous. Il y en a, vous ne les connaissez pas vraiment, mais c'est vraiment des pointures qui sont présents. Alhamdulillah, c'est une assise que tout le monde aimerait assister. Alhamdulillah, je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais c'est vraiment pour féliciter Cheikh Ahmed pour ce travail énorme et aussi féliciter bien sûr la mosquée. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est d'avoir de voir sur le livre qu'il y a le nom d'Ahmed et aussi le nom de la mosquée. Et sachez, vous qui êtes les Uliciens, vous êtes les habitants de, comment on dit, c'est les Uliciens, c'est ça? Vous êtes les Uliciens, c'est une fierté pour vous d'être issus de cette ville. Et vous avez, mashallah, un imam, un prof qui écrit un livre. Il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup qui enseignent, mais c'est pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne facilite pas à tout le monde d'écrire un ouvrage. Ça montre à quel point il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts qui sont fournis, beaucoup d'encouragement, et que, mashallah, la mosquée, alhamdulillah, ça fait des années qu'on visite cette mosquée. Il y a, mashallah, beaucoup de travail qui est fourni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Et j'aimerais appuyer ce que Cheikh Farid a dit, comme quoi aujourd'hui on n'a plus d'excuses en réalité pour ne pas apprendre. Aujourd'hui on n'a plus d'excuses. Des années en arrière, c'est-à-dire que quand on voulait apprendre le Coran, on était obligé de quitter même la France. C'est-à-dire que les premiers qui ont mémorisé le Coran ici en France, c'est-à-dire les premiers qui ont hufaz, ils étaient obligés de quitter. C'est-à-dire que les parents, ils les ont ramenés dans d'autres pays, que ce soit il y en a qui sont partis en Arabie Saoudite, d'autres en Égypte, d'autres au Pakistan, et ainsi de suite. On était obligés de quitter la France pour aller apprendre. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a des enseignants de qualité. Quand je dis des enseignants de qualité, on a, mashallah, des moujaz, ceux qui ont les 10 lectures. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. On a vraiment une grande chance ici en France d'avoir des enseignants qui ont, mashallah, un niveau très élevé dans le Coran. C'est-à-dire un niveau d'enseignement, c'est-à-dire de ijaza, jusqu'à les 10 lectures. Mashallah, Cheikh Omar, lui, il a fait Kulliyat al-Coran, et c'est à Médine. Et là-bas, on enseigne les 10 lectures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même en France, celui qui est motivé, il peut étudier les 10 lectures et avoir l'ijazah dans les 10 lectures sans avoir à quitter la France. Ça, c'est pas, avant, c'était pas possible, mais aujourd'hui, c'est possible. Et alhamdulillah, avec la technologie, c'est-à-dire que, mashallah, le numérique, avec le QR code, on a tous ces facilités, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C'est pour cela qu'il ne faut pas, il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment profiter de nos shuyur. Profiter de nos shuyur. Sachez que c'est vraiment un privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala et la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige à profiter de ces shuyur et bien sûr de faire dua pour eux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter, Inch'Allah, cet effort, ce travail. Tous ceux qui ont, je sais que c'est un travail d'équipe,
tous ceux qui ont contribué à ce travail, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Inch'Allah, tkun sadaqa jariya, ça sera une sadaqa abondante. Qu'Allah remercie bien sûr les responsables de la mosquée pour l'encouragement, pour le soutien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remercie tout le monde pour leur présence. Nas'Allah الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل عملا مقبولا وعملا خالصا لوجه الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسعدت من بعدك يا شيخ، أكرمت من بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي هذا الشهر المبارك، وأن يجزي عنا الإخوة القائمين على هذا المسجد خير الجزاء. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك أن تذكرنا في من عندك يا رب العالمين. وجزى الله خيرا أخانا الشيخ أحمد خير الجزاء على هذا الكتاب الذي سيكون سببا في تعليم وتعلم القرآن الكريم إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم آية من القرآن الكريم كان له ثوابها ما تليت. فكيف بمن يعلم حرفا؟ فكيف بمن يعلم صفات ومخارج الحروف؟ فكيف بمن يعلم أحكام التجويد؟ هذا له منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المشايخ والعلماء قد تحدثوا مع القائمين على المسجد، فأنا أتحدث الآن مع أبناء الحي ومع أبناء وبنات هذا المسجد المبارك. أيها الإخوة، الشيخ أحمد كنز، أنا حضرت معه عدة لقاءات صلاة الفجر، كل يوم سبت وأحد صلاة الفجر تدخل إلى المسجد فترى المسجد مثل خلية النحل، وتذكر إذا تذكرنا فإنما نذكر المسجد النبوي في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجهد الطيب المبارك بوجود المعلم وبوجود القائمين على المسجد لا يكتمل إلا بإرسال أبنائنا وبناتنا. نستثمر في أبنائنا وبناتنا ليكونوا خير خلف لخير سلف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يبارك لنا جميعا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. Je crois qu'on va tous se lever. On va terminer là seulement. الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sincèrement, subhanallah, c'est même difficile pour moi de parler devant la présence de tous ces mashayikh, mais bon, alhamdulillah, comme il nous a invités, c'est un minimum. Premièrement, je vais remercier notre frère Ahmed Bari, subhanallah. Je suis très impressionné avec le livre qu'il a écrit. Je sais que ça lui a pendant plusieurs années, il travaille sur ce livre. Subhanallah, parfois je venais 5-10 minutes avant le Jum'ah. Je suis concentré sur la préparation. Lui vient me voir, il me pose des questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Et je le regardais, mais même moi, je n'ai pas son niveau. Et il vient, il me pose des questions, alors que lui, il est plus qualifié que moi dans tout ce qui concerne l'enseignement. Et subhanallah, voilà, je voulais vraiment le remercier. Et deuxièmement, c'est pour vous encourager. Et c'est ça que je dis à chaque fois. Profitez au maximum, surtout les parents et les élèves.
Et surtout les parents, parce que les élèves, les enfants, tout ce que les parents vont leur donner, c'est ça qu'ils vont faire. Tu vas lui mettre au football et il va apprendre le football. Si tu le mets dans l'enseignement, il va apprendre. Bi'idhnillahi ta'ala. Nous, on a eu la chance quand on était petits, on a appris le Coran et c'est une grande partie grâce aux parents. Il n'y a pas beaucoup de petits qui ont pris l'initiative d'apprendre le Coran. Et c'est pour ça les parents, prenez l'initiative, prenez cet engagement pour enseigner vos enfants. Et troisièmement, c'est pour faire des kalimatu shukr ala al-mas'oulin. Inch'Allah, c'est un travail, c'est pas facile, mais alhamdulillah, ils sont toujours là. Fanas'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana bima yuhibbu wa yarda. J'avais préparé un grand discours, mais subhanallah, je suis très ému. Je trouve même plus les paroles. Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je vous remercie et bien sûr à tous les invités. Barakallahu fikum. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ça va être vraiment difficile de parler devant ce chiour. Je vais essayer de faire le minimum. Franchement, j'ai pas beaucoup de mots. J'ai pas de mots. Tout ce que je vais dire, Ahmed, barakallahu fik. Nous remercions le président, le vice-président. Nous remercions aussi les élèves et les parents des élèves. Moi, surtout, en tant que personne, franchement, j'ai quelque chose en lien avec Ahmed, je ne peux pas le décrire. Des fois, il me taquine, il me dit Karamoro. Karamoro, ça veut dire en sonique, ça veut dire prof. Mais pour moi, je ne suis pas encore arrivé là. Moi, ma place, elle est là. Bon, tout ce que je vais dire, barakallahu fik. Allah yajazikum bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Probablement, je ne ferai pas, bien sûr, le mot de la fin. Ça sera, Inch'Allah, notre cheikh Ahmed Bari qui clôture donc cette honorable assise. Je vous remercie, ma cheikhana, pour votre présence, pour vos paroles, franchement, qui vont droit au cœur. Merci beaucoup pour vos conseils. Jazakumullah anna kulla khair. Merci à notre cheikh, notre imam, Ahmed Bari. Je ne cesserai jamais de le remercier et bien sûr de le soutenir comme ça a été depuis le début. Franchement, je n'ai pas de mots pour... voilà. Jazakallahu bi khair wa sallallahu subhanahu wa ta'ala yaftaha alayka wa alayna jami'an bi fathi al-arifin, et je te souhaite beaucoup de courage dans ta mission. Barakallahu fik. Jazakallahu anna kulla khair. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Chers frères, je ne vous cache pas que nous avons souffert pendant plusieurs années. Enfin, on a trouvé un imam qui est à la hauteur de nos ambitions et à la hauteur de cette mosquée. Enfin, nous avons trouvé une perle rare et nous tenons à la garder et on espère qu'il continuera avec nous jusqu'à nos derniers jours. Et merci encore une fois de votre présence et surtout je remercie tous mes shayikhina de leurs mots de compassion et de sympathie. Merci encore une fois. Wa shukran, Cheikh Ahmed. Donc, pour finir, Inch'Allah, déjà, je vous ai pris beaucoup plus de temps parce que je parle beaucoup, je suis désolé. Quand je commence à parler, parfois j'ai du mal à m'arrêter. Mais Fallahumma laka alhamd. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de recevoir tous ces chouyours, vous voir tous là aujourd'hui, et surtout aux élèves qui depuis le début sont là, que ce soit l'équipe informatique, l'équipe QR code, c'est toute une équipe. Donc ce n'est pas du tout mon livre, c'est notre livre. Ce n'est pas mon travail, c'est notre travail. De fait que c'est notre travail, c'est à nous de l'améliorer. Il n'est pas parfait, Cheikh Shamsuddin vient de le dire. Et je le confirme, il n'est pas parfait. Et wallahi, il ne sera jamais parfait. Le seul parfait, c'est Allah. C'est le seul parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous essayerons, incha'Allah ta'ala, avec les expériences que nous aurons sur le terrain, avec nos élèves, ce qu'on nous écouterons d'autres élèves, pour à chaque fois pouvoir l'améliorer. Mais une fois de plus, c'est avec vous. Surtout vous les chouyours qui sont tous là. Donc nous vous lançons cet appel, incha'Allah,
pour que dans les années à venir, ça sera nos livres qui seront enseignés, nous tous, dans nos écoles, parce que nous vivons dans ce pays. Nous avons des difficultés, parfois avec des enfants que certains n'en ont pas. C'est à nous de résoudre ce problème. C'est à nous de leur trouver une méthode. C'est à nous de développer cette méthode. C'est à nous de le former, tout simplement. Donc c'est avec vous une fois de plus. Je ne veux pas non plus trop m'arrêter. Merci à vous et Inch'Allah Ta'ala, et surtout qu'à vos encouragements aux responsables qui m'ont toujours soutenu et encouragé pour ce projet, Inch'Allah Ta'ala. Et je laisserai toujours la parole à nos imams pour nous faire des doigts. Ils sont imams chez eux et imams ici, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'ils continuent non seulement à diriger la prière et nous faire des doigts, bi'iznillahi ta'ala. Une fois de plus, ça a été trop long, on s'excuse, mais il fallait vraiment montrer le programme, avoir le retour de ces chouyours, et je m'arrête là pour donner les doigts à nos chouyours, Inch'Allah ta'ala. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وأنت راض عنا إلا وقد أعطيت كل واحد وواحدة منا سؤله وسؤلها فيما يرضيك عنا في أمور ديننا ودنيانا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا مسافرا إلا بحسن السلامة إلى أهله رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا شهيدا إلا قبلته ولا شهيدا إلا قبلته ولا شهيدا إلا قبلته ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا عاصيا إلا إلى جادة الحق والصواب أعدته ولا بعيدا عنك إلا قربته ولا قريبا منك إلا زدته قربا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وعافية أبداننا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عاجلها وآجلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اجعل إقامتنا في هذه البلاد إقامة خير للإسلام والمسلمين واجعل فينا وفي أبنائنا وبناتنا الخير إلى يوم القيامة اللهم اجعل هذا المسجد منارة للإسلام والمسلمين اللهم اجعل إمام هذا المسجد منارة للإسلام والمسلمين واجزه عنا خير الجزاء اللهم واجز عنا سيدنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم بارك لنا في علومنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمارنا يا رب العالمين واجعل صالح أعمالنا في صحائف والدينا إلى يوم القيامة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن علمنا ولمن ربانا ولمن له حق علينا واجز عنا مشايخنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها وخاصة في المغرب يا رب العالمين وخاصة في ليبيا يا أكرم الأكرمين وخاصة في بلاد الشام يا أرحم الراحمين كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا عدت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا بأسرار سورة الفاتحة نقرأها جماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله.